Et bienvenue à un retour à Dieu. Oui, on est de retour encore une fois. Aïe, je me suis fait gronder, par Estelle. Ça va Estelle? Oui, ça va. Voilà, alors, il nous tardait quand même d'en faire une vidéo. Je m'en excuse, c'est de ma faute. C'est moi le responsable. Voilà, c'est moi, j'assume complètement. Donc, on va se reprendre et justement, ça tombe bien parce que c'est quoi le thème aujourd'hui? Les chrétiens paresseux. Voilà, les chrétiens paresseux. Aïe, voilà, ne me tire pas les oreilles, s'il te plaît, pitié. Elle a raison. Un bon regard, vous avez vu le regard? Normal. C'est normal, j'assume. J'ai été un chrétien paresseux. Et malheureusement, eh bien, on s'en rend pas compte, mais des fois, on l'est. Oui. Ou on le devient. Donc, voilà. Eh oui, on glisse doucement, doucement. Et le diable est là, il nous tire comme, Ouais. comme quand on attire le poulet pour l'attraper au village, quand on C'est jette ça. l'appât, hein, Ouais, c'est et ça, on c'est tire ça. avec la corde doucement, doucement, et le poulet suit, C'est jusqu'à ce ça. qu'on l'attrape. C'est Eh ça, oui, c'est ça. Donc, ben, nous, on veut tirer une sonnette d'alarme pour justement vous dire faites attention. Faites attention parce que vous voyez, ça peut nous arriver. Ça peut vous ouais, arriver. exactement. Mais malheureusement, ça peut avoir des conséquences très graves. Ouais, Très, très, très graves. eh ouais. Et on s'en rend pas compte. Mm. Parce qu'en devenant des chrétiens paresseux, ben justement, ben notre foi se fragilise. Exactement. Elle peut même vaciller et on peut Ouais. basculer, rebasculer dans ce monde On peut la dans perdre. lequel on était. Voilà, parce que On moi peut je la l'ai perdre. été, Estelle l'a été, et j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont été. Voilà, on Ouais. n'est pas sans péché, attention. Hein. Exact. Il n'y a pas d'homme juste ici, hein. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est sans péché. Mhm. Voilà, et nous, eh ben, on s'est rendu compte avec Estelle quoi, que ces temps-ci, ben, on vit notre vie, hein. On est heureux, on a nos enfants, voilà, on est mariés, tout va bien, mais malheureusement, je travaille. Du coup, ben, on trouve moins de temps à consacrer à Dieu. Non, pas on tue. Je trouve moins de temps. Excusez-moi, c'est vrai, elle a Voilà. raison. Attention à mon grondé. Oui, Elle a oui. raison. Mais heureusement que justement elle est là, parce que justement, à me secouer les puces, ça me permet un petit peu de, attention là, je dois raffermir ma foi. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que, ben, malheureusement, avec le boulot et tout ça, des faux prétextes. Tout de suite, ça, je vous le dis, c'est des Ben faux oui. prétextes. Ben Des oui. faux prétextes, ben, je m'éloigne de Dieu. Alors, j'y pense, je fais toujours la prière avant le repas, Ben oui. ça c'est sûr, mais je ne consacre pas un temps spécial pour Dieu. Mhm. On est d'accord? Ouais. On est d'accord, quoi. Moi, c'est pour ça que je vais faire une petite dédicace à un Mhm. frère, qui est ton frère de sang, mais maintenant qui est mon frère en Christ. Mon grand frère Ton Paul. grand frère, voilà, Paul. En plus, le nom Paul, attention les gars, quoi. On rigole pas là, Paul, quoi. Mais Paul, je te remercie parce que il nous appelle pendant la semaine, pendant le week-end, il nous appelle quand il a envie de nous appeler, ça fait plaisir. Et du coup, moi, il m'a secoué les puces sans s'en rendre compte, parce qu'ils en rendaient pas compte. Mais en fait, il nous a fait des prières qui m'ont aidé. Il a eu des mots qui m'ont impacté au plus profond de moi-même, en expliquant justement que attention, ne dormons pas, ranimons notre flamme, Ouais. ranimons le Saint-Esprit qui est en nous, Ouais. consacrant du temps à notre Seigneur. Il m'a dit tout ça, Paul. Il m'a parlé de son expérience, comment il est venu au Seigneur. Et j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion, et je sais que Dieu est au contrôle, pour qu'il vous en parle lui-même. Parce qu'il a un Ouais. sacré beau témoignage, et je le ferai pas à sa place. Ouais. Voilà. Ouais. Mais on le fera, ça, Paul. Je tiens à te le dire, on le fera. Je veux à tout prix ton témoignage, parce que tu reviens de loin. Ouais. Et du coup, ben, il a eu ces mots qui m'ont impacté, qui m'ont dit oui, maintenant, il faut que je consacre plus de temps à mon Seigneur. Oui, il faut que je rouvre ma Bible. Et oui, il va falloir que je fortifie ma foi. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, ben, je te remercie. Les petites techniques qu'il nous a données, est-ce que tu peux en parler, quoi, par rapport à ce qu'il nous a dit? Parce qu'il nous a fait des prières aussi pour les enfants et tout ça. Hein. Ouais, il a prié pour les enfants et tout ça, et il a dit par rapport aux enfants, faut faire très attention à ce que regardent les enfants Ouais. à la télé et Ouais. tout ça, faut éviter un peu le monde des écrans, ce Mhm. qui est déjà fait, et il faut s'isoler quelque part chez soi, C'est ça. si vous avez la possibilité.
un endroit que vous Voilà, préparez spécialement pour votre recueillement personnel voilà. avec Dieu. Quand vous avez besoin de parler à Dieu, d'être en communion avec Dieu, ce sera votre petit coin, comme on va dire, votre petit jardin secret avec Dieu. Voilà, là où vous lui accordez du temps tous les jours. Et voilà, il faut accorder du temps au Saint-Esprit pour parler à votre Saint-Esprit, parce que tout chrétien reçoit le Saint-Esprit. Qu'on ne vous fasse pas croire qu'il y a des chrétiens qui ne le reçoivent pas. Non, la Bible dit quiconque vient à Christ reçoit le Saint-Esprit aussi en cadeau. Amen. Donc c'est le Seigneur qui nous l'envoie, ce n'est pas quelqu'un qui nous le donne ou quoi que ce soit, c'est un don de Dieu, c'est un don du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc il faut entretenir cette relation-là. Et ça ne peut pas se faire dans l'agitation de la maison, des mouvements, des va-et-vient des gens. C'est-à-dire il faut trouver un moment de recueillement tranquille, quitte à le faire quand tout le monde dort dans une maison. Tu te remets dans un coin, tu dis, bon Dieu, c'est là où je vais te consacrer du temps et tout ça, voilà. Quand il y a le calme et tout ça, voilà, des conseils qu'il nous a donnés, franchement, c'est très édifiant. Et je vous assure que j'ai fait la preuve et c'est merveilleux. Ouais, elle fait l'expérience de plus en plus, c'est joli, c'est au-delà de Paul. C'est évidemment ma femme quoi qui m'a un petit peu comme je vous dis secoué les puces hein. J'ai pas d'autre terme mais c'est vraiment ça hein. Parce que je vois le temps qu'elle consacre justement pour les prières et ça c'est important parce que les prières, sachez une chose quoi, c'est là où justement vous avez une relation personnelle avec Dieu. Exactement. C'est là où justement vous pouvez vous confier comme un enfant avec votre Père. Exactement. Et c'est important quoi justement de le remercier pour tout ce qu'il a fait de bien dans votre vie. Exactement. Ou tout ce que justement il pourra faire de bien dans le futur. Exactement. Voilà. Et ça elle le fait de plus en plus. Ouais. Les prières c'est personnel donc isolez-vous dans une pièce pour les faire. Exactement. Voilà. Ne faites pas ça à la vue de tous parce que sinon malheureusement vous allez avoir tendance à vouloir plaire aux hommes. Ça, je l'ai relu justement dans la Bible, dans la parole du Christ, qui dit lui-même que il faut se mettre de côté. Il faut justement se mettre dans une pièce, s'isoler avec Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font dans les églises, mais honnêtement, vous le savez très bien pour la plupart, c'est que si vous voulez plaire aux hommes, pour montrer que vous avez vu, moi je prie, moi je prie Dieu. C'est de l'hypocrisie. Donc voilà, c'est pas ça une vraie prière. Une vraie prière, elle vient du cœur, mais généralement, chez ma femme, ça mène des pleurs. Voilà, mais bon. C'est qu'à son instance. Parce que je vous assure que c'est sur les coups de 4h30, 5h du matin que moi j'accorde mon temps à Dieu. Mais Paul, il fait pareil avec sa famille. 4h, 5h du matin, je me réveille et je suis inspiré par le Saint-Esprit qui m'oriente vers des prières à faire. Exactement. Et là, je contrôle pas le temps, je regarde pas ma montre ou quoi que ce soit. Je suis là à fond dans la prière et après je me mets à lire ma Bible et je me rends compte que je lis des chapitres et des chapitres. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, un truc incroyable. C'est-à-dire, je dévore ma Bible sans même me rendre compte du temps qui passe. Voilà. Après, je me rends compte, ah ben tiens, il fait jour, il faut que j'aille m'occuper des gosses ou quoi que ce soit. Vous voyez? C'est intense. Et après, tu as toute la journée, tu te sens légère. C'est ça. Tu te sens apaisé, libéré. Tu sens que Dieu est au contrôle dans le foyer. C'est ça. Moi qui suis à la maison avec 2 petits à bas âge, je vous assure, c'est sport. Ah ben, Dieu t'apprend la patience. Ah oui, c'est sport. Et là, franchement, je me rends compte que ça m'apaise malgré les petites conneries d'Emmy, les petites bêtises. Les petites bêtises, attention. Voilà. Je prends patience et tout ça, j'en rigole et tout ça, et ils sont même... Alors, il y a pas au début, hein. Au début, c'était pas ça, j'étais toujours très tendu, mon gars. Au début, c'est même moi qui trinque. Hein. Ah ouais, sérieux. Et ben, là, maintenant, ça m'apaise. C'est vrai. Je suis beaucoup plus sereine et tout ça, et je vois que la petite aussi, et le petit aussi, ils sont beaucoup plus gentils. Quand Damien m'appelle du boulot, je dis non, ça va, ils sont gentils, ça fait la sieste et tout. Et là, tu vois la main de Dieu. C'est ça. Et ce qu'on disait là, justement, là, moi je vois le changement par rapport au comportement de ma femme, et je vois aussi par rapport, et elle s'y tient, et ça j'en suis fier. C'est Paul qui te l'avait dit aussi un peu, hein, qui t'avait aiguillé, quoi, par rapport là-dessus. Par rapport à ce que regarde ma fille. On a vu tout à l'heure, elle avait le téléphone, mais je vous rassure tout de suite, elle regarde pas les bêtises. Hein. Justement, maintenant, on fait en sorte qu'elle regarde des chants chrétiens, qu'elle regarde des dessins animés même chrétiens. Voilà. Alors tout n'est peut-être pas bon, mais au moins c'est mieux que les bêtises qu'on peut voir. Ah bah oui. Parce qu'elle avait tendance, et c'est de notre faute aussi, hein, à regarder des vidéos pour enfants où les enfants ils chouinent, ils font des caprices et tout ça. Et malheureusement, elle c'est un bébé.
Et elle répétait ce qu'elle voyait. Elle imitait tout. Et elle imitait tout, et on voyait que justement, mais là, c'était pas bon du tout. Donc, ma femme a pris les choses en main, et je suis fier de toi, mon cœur, parce qu'elle lui a pris le téléphone, elle a dit, c'est fini, plus de téléphone. Et à part de temps en temps, mais c'est rare maintenant. Hein. Rarissime. C'est rarissime. Et ça, justement, faites pas cette erreur quand vous avez des enfants, parce que vous voulez être tranquille, parce que vous voulez avoir la paix, de lui refourguer un écran pour après vous pourrez vous poser. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Est-ce que Dieu fait ça avec nous? Non. Est-ce qu'il m'épose et dit bon là c'est bon, vous m'avez saoulé, je m'occupe pas de vous? Non, mais non. Dieu il travaille tout le temps. Hein. Et en plus je remarquais que ça la rendait agressive. Ça la rendait agressive. Et moi j'ai remarqué que depuis que justement tu as retiré cet outil, voilà satanique un peu. Elle se remet à jouer. Elle se remet à jouer avec ses jouets. Elle est plus souriante. Voilà. Elle est pétillante. Même. Voilà. Elle est très joviale maintenant. Donc ça voilà, pareil, ça voilà, pour pas devenir un chrétien paresseux, ça fait partie de ces petites choses-là au quotidien. Voilà. Secouer les puces à son mari, ou moi à ma femme, si c'est pareil, ça lui arrive. Attention, hein. Là c'est moi, demain peut-être que ça sera elle, on sait pas. Et pareil, les enfants, faire attention à ce qu'ils font, ce qu'ils regardent, ce qu'ils disent. Ce qu'ils écoutent comme musique. Voilà, ça c'est super important. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Si tu entends des saloperies sataniques et tout ça, ton esprit se nourrit de ça. Et nous ne nous étonnons pas de la rébellion des enfants plus tard. Mais c'est ce que moi je vois au quotidien dans mon travail que je fais. Et malheureusement, on voit qu'il y a des parents quoi qui sont plus parents, quoi, qui assument plus leur rôle de parents. Et ça fait partie des choses. Sachez qu'aussi qu'un enfant, s'il vous voit prier, depuis son bas âge, depuis tout petit, et lui, il va reproduire aussi ça. Nous, c'est nous arrivé que la petite Amy, quand elle nous a vu prier pendant le repas, avant le repas, s'est mis à prier aussi. C'est arrivé. Et maintenant, ça l'étonne même plus quand on prie. Et plus tard, elle prendra, pareil, ce réflexe de prier avant le repas, de prier avant d'aller se coucher, de prendre un moment à consacrer à Dieu. Voilà, quoi. Et n'ayez pas peur. Et si on se moque de vous, ou si même cela peut être un obstacle à votre travail, il y a Dieu toujours avant tout, quoi. Le travail, vous en trouverez. Si Dieu vous en donnera. Voilà. Paul, cette vidéo, elle est pour toi, mon frère. Oui, elle est vraiment ça revient, pour toi. voilà. Mais tu nous en as parlé. Il nous a dit quoi, Paul? Oui, Paul, il nous a dit qu'on l'a viré à plusieurs endroits parce qu'il parlait de Dieu, de son Seigneur Jésus-Christ qui l'a sauvé. Alors, vous voyez, donc à chaque fois, on le vire par-ci, il trouve par-là, on le revire par-ci, il trouve par-là. Mais il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il a foi en Dieu. C'est ça. Donc, on vous demande de ne pas être des chrétiens paresseux. Nourrissons notre esprit par la parole de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit que Dieu nous appelle au don de nous donner. Parce qu'on ne mérite rien. Tout ce qui nous vient est donné en don par Dieu. C'est ça. Alors, nourrissons-le. Et autre chose, c'est que vous remarquerez une chose, j'ouvre une parenthèse. Vas-y, mon cœur. Les satanistes sont des personnes très rigoureuses. Très assidus dans leur saleté. Ah oui, très assidus. Hein. Quand ils doivent faire leurs pratiques, leurs incantations. Et ils sont pas paresseux. Hein. Ah, ils sont pas paresseux. S'ils doivent jeûner pendant 40 jours, ils vont le faire. Hein. Sérieusement, ils sont appliqués à la lettre. Eux, ils sont pas paresseux. Mais nous, les enfants de Dieu, on s'endort. On le devient. On le devient. On se contente de renvoyer à demain à chaque fois. Oui, la prière, on fait 5 minutes, 2 minutes de prière. Bon, ça va, j'ai mal au genou, je me relève, c'est bon. Mais non. Mais non. Non, faites pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. Le diable nous gagne par là parce que on ne sait pas si demain on verra. Ouais. Moi, j'insiste. Si la mort te trouve étant chrétien paresseux, tu rentres pas au paradis. C'est ça. Et n'oubliez pas la puissance de la prière. Et la prière, sachez qu'une chose, pareil, c'est que la prière, ça va vous permettre aussi de créer une relation personnelle avec Dieu. Et faites de Dieu votre ami. Exactement. Faites-le justement votre ami, votre confident. La personne, justement, c'est la personne en quête, je sais pas si vous réalisez certains, c'est la personne qui vous trahira jamais. Voilà. Qui vous donne tout. Qui vous donne tout. Voilà. Tout. Qui vous donne tout et qui, grâce à elle, vous a permis de gagner votre place au paradis. Donc voilà, parlez-lui, ayez une relation personnelle. Regardez les prophètes avant, ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Que ce soit les Moïse, que ce soit les Ésaïe, enfin bref, c'est les Élie, pardon. Mais ils avaient une relation personnelle avec Dieu, quoi.
Dieu en a fait de ses amis. Ses amis. Il y en a un qui justement qui dit, il y a Dieu, il y a des hommes qui va pouvoir appeler mes amis. Ben oui. Mes amis, que ce soit de Abraham, ben oui, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Ben oui. Tous ceux qui ont justement agi en son nom, ce sont ses amis. De vos noms sont les amis de Dieu. Ça, c'est important. Hein. Vous avez vu dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur s'est retiré en prière sur le mont des Oliviers, là, qui est venu le soutenir en prière, c'était Moïse. Les amis de Dieu. Voilà, c'est pour vous dire. Moïse, Élie, ils sont arrivés. C'était des hommes comme vous et nous, qui sont devenus des amis de Dieu et qui sont aujourd'hui avec Dieu. C'est ça. Et qui sont descendus soutenir le Seigneur Jésus-Christ, ce qui veut dire que c'est vrai, on peut l'être l'ami de Dieu. N'ayez pas peur. Et lui, il veut ça. Il veut ça, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, c'est important. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est la vidéo. Voilà. C'est pas un jugement qu'on vous fait. On vous l'a dit, hein. On se le met dans le même sac, hein, que certains d'entre vous, hein. Voilà. C'est justement, là, c'est un appel, c'est pas un appel au secours. Mais c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sonne l'alarme avant qu'il soit trop tard. Voilà. On veut pas nous être responsables de votre chute. Ou être nous-mêmes responsables de notre chute aussi. Exactement. Comme le disait Paul, être disqualifiés nous-mêmes. Voilà, quoi. Et ça, merci. Et c'est exactement pour ça qu'on fait cette vidéo. Si on fait cette vidéo aussi, c'est que voilà, on s'est rendu compte, parce que on n'est pas dans le jugement, mais on voit comment ça se passe autour de nous aussi. Nous, on s'est rendu compte pour nous, mais on a vu aussi pour d'autres. Et le danger, ça on peut en parler maintenant, quoi. Le danger, c'est que à être des chrétiens paresseux, on devient des faux chrétiens. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi je dis ça? Parce que ça vient de toi, cette phrase, en fait. Hein, oui, parce que moi, j'estime que quand tu es chrétien paresseux, tu ne nourris pas ton esprit par la parole de Dieu. Tu ne sais plus, tu n'as plus ce contact direct avec Dieu. Tu n'as plus cette relation, cette intimité avec Dieu. Tu t'inventes des dogmes. Tu te contentes de ce que d'autres auront dit. Tel a dit que la Bible ceci, cela, tel a dit que la Bible ceci, cela. Ben non, ce n'est pas ça. Va lire toi-même ta Bible. C'est ça. Et tu comprendras ce que Dieu attend de toi. C'est tout. Mais, et après, quand on devient faux chrétien, face à l'épreuve, parce que nous, les chrétiens, on vit les épreuves tous les jours. Mais le faux chrétien, face à l'épreuve, il va tout remballer, il va se rappeler qu'il est païen. C'est ça. Il va agir comme un païen. Voilà. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir des actes chrétiens, il va avoir des actes païens. Voilà. Et ça, c'est triste parce que justement, on se dit, mais où est ta foi? Exact. Es-tu guidé par le Saint-Esprit à ce moment-là? Ben non. Et non. Tu t'en es éloigné. Nous, on a vu un ami, hein, qui avait fait des promesses à Dieu. Je vais pas en dire plus. Voilà, c'est de l'ordre personnel. Voilà, tu te reconnaîtras ou pas. Il avait fait des promesses à Dieu. Et malheureusement, il n'a pas tenu ses engagements. Il n'a pas tenu ses engagements parce que Dieu, vous savez que des fois, il vous éprouve, hein, pour voir justement si vous avez une foi forte ou pas. Moi, il a fait au début de ma rencontre avec ma femme, où c'était pas évident, hein, j'avoue. Hein. Il y a des moments, c'était très bas. Hein. C'était très bas parce que on se connaissait pas beaucoup, on apprenait justement à se connaître, on voyait justement se tourner autour pour savoir quel genre de foi on avait. On travaillait personnellement notre foi aussi. Dieu nous a éprouvés et pourtant, on a tenu bon. On s'est pas séparés. Non. Et la preuve que Dieu nous a récompensés parce qu'on a 2 enfants magnifiques. On est mariés. Voilà, on est mariés. Et on est heureux. Et on est heureux. Quand c'est même. surtout ça. Et on est heureux. Et on se connaît. Et on se connaît. Et on sait très bien que là, dans notre vie, il y aura d'autres épreuves qui vont arriver. Eh oui. Mais si déjà, à la première épreuve, vous tenez pas vos promesses, vos engagements à Dieu et que vous reculez, mais là, vous devenez un faux chrétien. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, parce que pour vous reprendre, justement. Reprenez-vous, mes frères, mes sœurs, ne reculez pas, ne vacillez pas. Relevez-vous. Que l'argent ne soit pas un problème, par exemple. Ouais. Par exemple. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup. Hein. Sachez que beaucoup, alors je dis ça, mais c'est pas anecdotique. Hein. Sachez que il faut savoir renoncer au bien de ce monde pour pouvoir aller vers Dieu. Ben oui. Voilà. Mais hélas, beaucoup de faux chrétiens sont agrippés à l'argent et quand, dingue, hein, ça. Et quand sujet finance apparaît, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Il dit, oh non, je suis plus chrétien, là. Ah non, là, il devient, bon, là, il j'ai agit, mes propres ennuis, je peux pas vous aider. Voilà, il agit comme un païen. Ce n'est pas, voilà, franchement, qu'est-ce que Dieu nous demande? Ne vous amassez pas les richesses de ce monde. Voilà, c'est ça. Franchement, j'ai jamais vu, même Steve Jobs,
qui était un des milliardaires de ce monde, quand on l'a enterré, il n'est pas parti avec ses milliards. Hein. Ils sont bien restés ici. Ah, mais non, mais tous les plus grands milliardaires ici, malheureusement, ils n'iront pas au paradis. Hein. Ils iront pas avec leurs milliards. Non, et ils iront certainement pas avec leur argent. Hein. Si vous voulez être les plus riches du cimetière et les plus malheureux de l'enfer, allez-y, continuez. Mais malheureusement, c'est ça. Parce que sérieusement, quand on est face à quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de votre aide, c'est ça. Vous vous refusez d'aider cette personne parce que vous tenez, vous êtes tellement près de vos sous et vous vous dites chrétien, franchement, honte à vous. Honte à vous Moi, aussi. je vous le dis clairement. Mais t'as raison. Honte à vous. Et ça, c'est une colère saine. Sérieusement. C'est une colère saine parce que je vous dis, c'est dans notre entourage, c'est arrivé ça. Mais j'ai envie de dire, qui te dit pas que demain, c'est cette personne que tu as aidée qui va t'aider en retour. Voilà. Ça, c'est comme ça que Dieu il agit. C'est clair. C'est comme ça que Dieu il agit, quoi. Il dit, voilà, faut aider à un moment donné une personne, voilà, financièrement ou quoi que ce soit, ou émotionnellement. Enfin bref, faut être là pour elle, faut l'accueillir dans sa maison. Enfin bref, faut être là pour elle, mais lui fermez jamais la porte, parce que vous demain, qui vous dit que vous serez pas dans cette situation où vous pouvez tout perdre? Et quelqu'un d'autre vous aidera. On peut tout perdre. Regardez, alors lui il a pas tout perdu, mais il aurait pu. C'est notre frère qu'on aime bien, américain, celui-là qui est le globe-trotter là. Ouais, Philippe Blair. Philippe Blair. Mais lui, il a reçu une tempête. Il y a une tempête qui a ravagé son appartement. Ben oui. Et ben, est-ce qu'il pleurait? Eh ben non. Non, il demandait pas de sous. Il dit, je veux pas de dons. Je veux juste je veux simplement que vous priez pour moi. Ben oui. Voilà. Et le gars, mon frère, je veux dire, a tout compris. Ben oui. Voilà. Parce qu'il s'amasse pas de ses biens de ce monde. Et puis, ça l'accroche pas comme un vampire. C'est ça. C'est ça le truc aussi, quoi. Exactement. Donc, vous, qui justement vous dites chrétien, et qui pourtant, mais quand on demande d'aider quelqu'un, une personne, ou quand vous faites des promesses à Dieu, tenez-les. N'allez pas quand même louper votre place au paradis à cause du Dieu maman, le Dieu argent. Ouais, parce qu'on tient nos sous, parce que c'est fou, cela. Hein, ça. Non, mais franchement, alors où est ta foi dans ce cas? C'est ça. Où est ta foi si tu as peur d'aider? Toi qui te dis chrétien. Tu te dis chrétien, tu as peur d'aider quelqu'un parce que tu as peur de manquer toi-même. C'est ça. Mais où est ta foi? Et là, tu agis comme un païen, donc tes actions ne reflètent pas ta soi-disant foi chrétienne. Elle ne reflète pas du Rien tout le du Christ. Voilà. Et ne te dis pas chrétien quand c'est comme ça. Dis-toi païen, parce que le païen, il fait pareil, si ce n'est même mieux que toi. C'est ça. Parce que franchement, moi je ne peux pas m'engager envers quelqu'un à laquelle je dis bon, je vais te venir en aide, et après me retirer quand il s'agit finance. C'est ça. Ça ne se fait pas. Donc ça c'est un exemple. Hein. Il y en a plein d'autres des exemples. Voilà, mais celui-là il nous tenait à cœur parce qu'il nous a perturbé ces temps-ci. Et on a remis ça justement entre les mains de Dieu dans la prière. Voilà, quoi. On espère que justement ce frère chrétien va se reprendre. Voilà. Et que justement il va retrouver une foi intacte. Voilà, mais il faut vite te reprendre. Par contre, voilà, tu sais, comme dit la Bible, hein, mon cœur. La Bible dit certains, à force de recevoir du monde chez eux, d'accueillir les voyageurs, certains ont reçu des anges. Amen, amen, c'est ça. Donc, certaines personnes, à force d'aider, de venir en aide aux plus faibles, certains ont aidé des anges. C'est ça. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole. Tout ce que tu auras fait au plus petit d'entre nous qui croit en lui, c'est à lui qu'on l'aura fait. Donc aussi le bien que le mal. Donc, tu fais le mal à une personne qui croit en Christ. Aïe. Mais c'est à Christ que tu l'as fait. Ah là là, et là, je sais pas si tu t'en rends compte. En fait, là, je crois que des fois, il y en a qui ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. Tout ça à cause de l'argent. Tout ça parce qu'on a une foi qui est tiède. Exactement. Il a dit, hein, ceux qui sont tièdes, je les vomirai. Il va les vomir. Justement. Il sera même pas la peine de se présenter à eux. Ceux qui se disent justes et sans péché, ne vous présentez pas non plus devant Dieu. Je l'ai lu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Ne soyez pas tièdes. Ne soyez pas tièdes. Et la Bible le dit bien. Dans Apocalypse, il le dit bien. Ça aurait été mieux pour toi même que tu sois froid. Mais comme tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Voilà. Alors face à l'épreuve, tu n'es plus chrétien, tu n'as plus la foi. Ça veut dire quoi? Alors, bon, j'ai un exemple, un autre exemple. C'est-à-dire que voilà, tu sais que le Seigneur Jésus-Christ te donne accès à son royaume dans les cieux, accès au paradis. Si quelqu'un justement t'attaque, te menace de ta vie et te dit renonce à Dieu, sinon je te tue, tu fais quoi?
Eh bien, sincèrement, moi, je l'aide même appuyé sur la gâchette. Moi, je dis, attends, je le dis, hein. Je t'aiguise même le couteau. Attends, laisse, voilà. C'est moi qui t'aiguise le couteau comme ça, tu fais ça vite. Sachez une chose, on va peut-être le vivre ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Et sachez une chose, que les temps vont devenir de plus en plus durs. Regardez autour de vous. On est, ça y est, maintenant, on n'est même plus dans une dictature camouflée. On est bien sûr dans la dictature de Satan. On l'est là, on l'est déjà. On sait très bien que c'est écrit dans la Bible que on sera pourchassé par rapport à notre ami, on sera haï, il a dit lui-même, on sera haï par rapport à notre amour qu'on a pour lui. Et si déjà votre foi elle vacille comme ça, si déjà vous n'êtes même pas capable de tenir des engagements que vous avez fait, quand vous avez fait des promesses à Dieu, et vous croyez quoi? Que vous allez après pouvoir accéder au paradis? Non. Parce que vous pouvez connaître, on l'a déjà dit souvent dans des vidéos, vous pouvez connaître la parole du Seigneur. Vous pouvez, le diable lui-même la connaît. Le diable lui-même la connaît. Mais il faut l'appliquer. C'est ça le plus important. Appliquez ce que vous lisez. Devenez des bons disciples. C'est ça mon cœur. En plus, je dirais, c'est là la chose la plus grave encore. C'est que tu connais la parole. C'est ça. C'est ce qui est plus grave. Comme les païens qui connaissent pas, Dieu le dit, hein. À ceux qui en savent le plus, on leur demandera le plus. C'est-à-dire toi qui connais la parole. Hein? Face à Dieu, tu vas donner quelle excuse? C'est ça. C'est-à-dire que Dieu attend de nous beaucoup plus que ceux qui ne la connaissent pas. Et là, tu pourras pas dire. La Bible est claire. C'est ça, tu pourras pas dire, je ne connais pas. Je ne savais pas, Seigneur, je ne savais pas que j'étais dans l'erreur. Ah ben non, tu connais la parole. Mais c'est ça. Et moi, ça me fait doucement rigoler parce que tu sais, quand il y en a que je vois qui font de l'eschatologie, tu sais, les études bibliques. Voilà. Oh, ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve. Les études bibliques, voilà quoi. Hein. Oui, mon cœur. Les études bibliques, ça sert à quoi justement? D'essayer d'apprendre la Bible par cœur, de déchiffrer quoi, justement chaque verset, si tu n'es pas capable de l'appliquer dans ta vie. C'est dingue ça. Tu veux devenir un savant de la Bible, alors que justement la Bible, ça se lit comme un enfant avec le cœur. Tu essayes de décortiquer chaque verset, chaque chapitre, alors que justement, regarde ce que tu fais de ta vie. Regarde ta vie au quotidien. Est-ce que tu agis en tant que chrétien? C'est pas la peine de faire le beau et de sortir, comme je dis, des versets par cœur. Voilà. On n'est pas des singes savants. La Bible, ça s'apprend pas. La Bible, ça se ressent. Et ça, c'est important, quoi. Et malheureusement, il y a des personnes qui confondent tout. C'est clair. Et ça, c'est triste parce que justement, il serait peut-être temps que vous réveillez avant de chuter et que après, soyez plus récupérables. Parce qu'il y en a qui ont été comme ça au début, qui se sont dit chrétiens et qui sont retombés. Moi, je cite vite fait, hein, le Morgan Priest, par exemple, malheur à lui. Eh ben, ça y est, là, il a fait même des blasphèmes sur le Saint-Esprit. C'est foutu. Ça, c'est pas pardonnable. Hein. C'est pas nous qui le disons. Et c'est pas nous qui jugeons. Hein. Qui le dit, hein. Voilà, blasphème sur le Saint-Esprit. Tu n'obtiendras pas de pardon ni ici ni ailleurs. Quoi. Voilà. Et donc, voilà. Et pourtant, il se disait chrétien au début. Il agissait bien. Ben oui. Mais il est retombé dans son vomi. Et encore pire même. Et donc, c'est pour ça que cette vidéo, on vous l'a fait. C'est pour nous, déjà. C'est pour toi. Tu te reconnaîtras. Et pour vous aussi. Pour éviter votre chute. Et là, vous voyez combien de fois c'est très dangereux d'être chrétien paresseux. Donc, combien d'erreurs on va tomber sans même s'en rendre compte, croyant toujours être à l'abri, être sous la protection du Saint-Esprit, être sous la protection du Seigneur, or qu'on est totalement à découvert. On est à la proie de l'ennemi tranquillement parce que le Saint-Esprit ne te protégeant pas, qu'est-ce qui te protège? Mais dites-vous que les forces maléfiques, elles rôdent autour de vous. Hein. Ben oui. Donc si vous abaissez vos armes... Eux, ils baissent pas leur garde. Ils vont pas hésiter. Hein. Ils vont pas hésiter. Et ils dorment pas, eux. Hein. Ils dorment pas. Ils sont pas prêts de dormir. Hein. La Bible est claire là-dessus. Le diable, il rôde comme un lion, hein, cherchant qui dévorer. Hein. C'est ça. Il vient pas pour arranger les choses. Hein. On est d'accord. Donc ne lui donnons pas ce pouvoir qu'il n'a pas. Non, il jamais. Il n'a pas de pouvoir. Faites pas ça, faites pas cette erreur, quoi. Moi, je vous en prie, quoi. C'est une vidéo remplie d'amour aussi. Là, on le dit, on n'est pas dans le jugement. On n'est pas dans le jugement, justement. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous dormons plus, là. C'est bon, là. On a assez dormi tout au long de notre vie. C'est maintenant, qu'il faut être encore plus ferme. Réveillons-nous. Affermissons-nous parce que les jours terribles arrivent. C'est ça. Et si déjà face aux petites épreuves, on prend la poutre d'escampette, ben, franchement, quel genre de chrétien le Seigneur va trouver quand il reviendra?
C'est ça, quoi. Il vous dira, je ne vous connais pas, hein. Eh ben non. Je ne vous connais pas. Hein. On a vraiment tout à perdre, hein. C'est ça. S'éloigner du Saint-Esprit, on a tout à perdre. C'est ça. Et tout ça pour quelques clopinettes, Ah, quelques plaisirs. Ça, c'est pour le divertissement de ce monde, pour de l'argent. Un peu d'égoïsme. Non, franchement. Non. Faut arrêter ces bêtises-là. Il y a des choses qui sont primordiales, qui sont essentielles, c'est Dieu. Bah oui, c'est ça, c'est important. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est Dieu. Sachez que, je sais pas si vous réalisez, hein, on va finir par là, hein, mais sachez que quand on sera là-bas, vous allez connaître, mais moi, ça me donne des frissons, on va connaître un amour comme on n'a jamais connu sur Terre, comme même nos parents nous ont jamais donné, comme même une maman ne donne pas à son enfant. C'est clair. Il y a Paul, il m'a donné des frissons, mon fourol. Dans son témoignage. Ah ouais, il va vous le faire, ce témoignage. Moi, je pleurais voilà. Comme une madeleine. Ce témoignage, il m'a donné des frissons. Mon Dieu, gloire à Dieu. Il a ressenti. Ah, il vous en parlera, on fera une vidéo. Non. Paul, il faut faire la vidéo. Non, Paul, sérieux. Quand on sera ensemble, on va pas rater l'occasion de faire une vidéo avec lui. Franchement. Non, il nous a donné des frissons parce qu'il a ressenti cet amour de Dieu. Et je peux vous dire que ça donne envie. Et je veux pas louper ma place, je veux pas que ma femme loupe sa place et que mes enfants, je vais tout faire pour qu'ils aillent vers Dieu. Amen. Ah ouais. Et toi, si tu t'es éloigné, réveille-toi. Réveille-toi, reviens vite. C'est bon, c'est pas grave, on oublie, c'est bon, allez. Reviens vite. Une petite chicotte, voilà, ça y est, c'est bon, je me reprends, je reprends du poil de la bête et je redeviens un chrétien. Et une petite anecdote dont racontait le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Il dit, vous vous rappelez le propriétaire qui avait un champ, qui avait besoin des gens pour aller labourer son champ. Donc à 9 heures, certains sont arrivés. À midi, d'autres sont arrivés. Il leur payait toujours pareil. 15 heures, d'autres sont arrivés. Ceux qui sont arrivés à 18 heures aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Mais non, on n'a rien à faire et tout. Ben, vous voulez travailler? Ben, venez travailler dans mon champ et tout ça. Je vous payerai autant que les autres. Alors quand ils sont venus aussi, ils ont travaillé et tout. Et après, les autres qui étaient là depuis le matin, on dit, pourquoi eux, on doit les payer comme nous qui sommes là depuis le matin? Le Seigneur a dit, mais où est ton problème si je veux le payer comme vous tous qui étaient là depuis le matin? C'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Mais oui, vous pouvez faire partie. Je comprends. Je ne voulais pas où tu voulais en venir. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Vous pouvez faire partir de ceux qui rentrent à 18 heures. C'est pas parce que vous avez, c'est ça. Vous avez jusqu'à l'heure d'aujourd'hui une foi inébranlable. Voilà. Que celui-là qui s'est trompé, qui a trébuché, c'est fini pour lui. Mais non. Non. Si justement il se reprend bien avec un cœur toujours sincère face à Dieu, mais évidemment. Voilà. Il vient travailler au champ à midi. Mais il y a de la place là-haut. Et c'est pas à vous d'en être jaloux ou quoi que ce soit. Voilà, arrêtez quoi. Puis arrêtez de dire je veux être plus aimé que l'autre par rapport à Dieu. On s'en fout ça. C'est pas ça le principal. Voilà. Bref, en tout cas, on va finir par une petite prière. Amen. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça, je vous le dis tout de suite. Et merci pour les futurs commentaires. Je suis sûr qu'il y en aura. Voilà. Et en attendant, on va prier au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon Seigneur, merci infiniment pour cette vidéo, pour ce partage que nous avons fait avec nos frères et sœurs en Christ. Merci infiniment de tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci de nous réveiller au bon moment pour éviter ainsi notre chute. Fais en sorte que justement nos sœurs et nos frères se réveillent et ne chutent pas, qu'ils aient une foi inébranlable en ton nom très saint du Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment d'avoir rencontré mon frère Paul. Merci infiniment justement de m'avoir permis par cet outil qui est Internet de parler à mes frères et sœurs. Merci de la famille que tu m'as donnée, des enfants que tu m'as donnés, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te chérissons au ton nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, c'est bon, on y est. Eh bien bref, en tout cas, merci de votre soutien. Merci comme pour ceux qui nous écoutent. Voilà, mon frère Paul, à très bientôt, parce que ça, c'est entre Dieu et nous, quoi, mais voilà, ça va se faire, ça c'est sûr. Voilà, et je vous le dis, le témoignage, il va le faire, et vous allez voir, c'est magnifique. Poignant, et en ce qui te concerne, toi, mon frère qui a chuté, réveille-toi, je t'en conjure. Voilà, quoi, n'oublie pas que Dieu, il t'aime avant tout, quoi. Il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tard. Donc réveille-toi, agis en tant que chrétien, et tu vas voir, tout va bien se passer après dans ta vie. Voilà. Et bien vous, en tout cas, merci
Merci pour les commentaires. Un live, on verra si on a le temps. On en fera. Par contre, des vidéos, j'ai intérêt, sinon je vais me faire gronder. Ouais. Voilà. En tout cas, on vous aime. On vous dit à très bientôt. Soyez dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis.